En termes de cinéma, on appelle ça un contre-champ. Alors, en quelques phrases issues directement de sa bouche, et dans une envie de mieux connaître celui derrière lequel nous sommes tous regroupés aujourd'hui, en quelques phrases donc, le Bernard qui se cache derrière le Darniche, le contre-champ de l'homme qui abrite plusieurs personnalités, connues ou moins connues, visibles ou cachées, des personnalités en tout cas complémentaires les unes des autres et qui aujourd'hui, additionnées les unes aux autres, portent en elles le germe du succès. Arrivé tout à l'heure, j'ai eu l'impression que Montlhéry revivait les grandes heures de l'automobile, où on ne pouvait pas accéder, on ne pouvait plus partir, où c'était fermé, où il y avait vraiment cet engouement, cette espèce de folie douce de passionnés. Franchement, dans les courses modernes, on ne connaît plus ça, quoi. Tout est contingenté, on est loin de tout, on n'a pas le droit de faire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Là, on a le droit de tout. On voit tout le monde vient, on parle à tout le monde, les voitures, on les voit, on les touche. Enfin, c'est quand même ça, là, le partage et la passion automobile. C'est de pouvoir vivre librement sa passion, sans contrainte. Tous mes espoirs reposent sur le Grand Paris. Peut-être que moi, je ne le verrai pas, mais je ne veux pas que ça continue, entre guillemets, avec le système des merdes. C'est-à-dire, on veut que l'organisation de notre mobilité soit effective, qu'il y ait des transports en commun qui marchent, qu'on ait le choix de ces transports en commun, qu'on puisse, si l'on veut, prendre un vélo, avec des pistes cyclables qui vont bien. Enfin, organisons notre mobilité sereine et durable. C'est une voiture qui, évidemment, quand on gagne 43 fois, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de panne quand même. Mais dans un rallye, je ne me rappelle plus lequel d'ailleurs, je crois que c'est un rallye en Allemagne, câble d'accélérateur cassé. Donc mon coéquipier sort de la voiture, grimpe et se tient au saut de vent là, avec le capot entrouvert, et c'est lui qui accélérait. C'est lui qui me donnait la vitesse et qui accélérait. Évidemment, il était en plein vent, il se tenait comme il pouvait. Et je l'entendais hurler en disant « Pas si vite, pas si vite !» Et je lui disais « Moi, mais connard, c'est toi qui accélère, c'est pas moi !» Moi, j'étais pris de fou rire parce que je l'imaginais derrière en train de se tenir comme il pouvait. Et c'est lui qui définissait la vitesse, c'est pas moi. Donc je subissais tout ça. Mais c'était drôle de l'entendre hurler. C'est une des seules pannes qu'on ait eues. Je sais même pas si ça... Je crois que ça nous a même pas empêché de gagner. C'est sur un rallye en Espagne, je ne me rappelle plus comment il s'appelait d'ailleurs, où j'étais tranquillement arrêté à un contrôle-stop ayant fini l'épreuve spéciale. Donc j'étais arrêté, j'étais en train de discuter avec mon coéquipier et on a pris le TGV dans le cul, comme on dit, c'est-à-dire André qui a oublié de s'arrêter au contrôle-stop, qui m'a détruit la voiture, qui m'a envoyé 20 mètres plus loin dans un champ, qui a failli nous tuer. Et là, ça a été une très très grosse chaleur. Très très grosse chaleur. Donc voilà, c'est la seule fois où je me suis fait une chaleur dans une Lancia. En fait, c'est un accident de la circulation avec quelqu'un qui avait besoin de lunettes. Quand on est comme moi, par exemple, quand on doit sa vie à la compétition automobile, je dois ma vie à la compétition automobile. On se doit de renvoyer l'ascenseur par rapport à une certaine passion.